Et puis d'ailleurs, c'est vous qui allez répondre. Ah oui, carrément. Je pense que vous allez trouver. Est-ce qu'il y a besoin d'aller au Louvre pour voir, ici, un monument de Ramsès II? Non. Est-ce qu'il y a besoin d'aller en Égypte? Non. Est-ce qu'il y en a un près d'ici? Oui. Mondialement connu. Ah ouais. Lequel? Allez chercher. T'as une idée, non? Ouais, bah oui, facile. Ah, C'est facile. Bon. Alors, vas-y. L'obélisque à la Concorde. Eh oui, l'obélisque de la Concorde. Bon. Parce que dans les collections égyptiennes, on s'y perd un peu. Et puis quand même le Sphinx, vous voyez, je ne sais même pas si vous le connaissiez, ou tel autre objet, il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs au Louvre qui concerne Ramsès II. Une petite plaquette de lui, une petite stèle où il est enfant d'ailleurs, avec la mèche de l'enfance et le doigt dans la bouche. Bon, il y en a quelques-unes. Tirons un trait là-dessus. Mais les gens vont répondre l'obélisque, la place de la Concorde. Oui, c'est un des deux grands obélisques qui étaient à Luxor, donc il n'y en a plus qu'un sur place, et qui ont été donnés à la France dans les années 1830 par le pacha Mohamed Ali pour remercier la France et notamment les travaux de Champollion. Et c'est Champollion qui a choisi cet obélisque-là qui se trouve sur la place de la Concorde. Lui, il ne l'a jamais vu. Place de la Concorde, l'obélisque. Je parle de Champollion. Parce qu'il est décédé avant. Il est décédé en 1832 et l'obélisque a été érigé en 1836. 36. Ah oui, donc Après un voyage. Plusieurs années après, quoi. Ouais. Vraiment plusieurs années Après un voyage compliqué pour amener Mhm. l'obélisque à Paris. Voilà. Ils l'ont ramené quand à peu près? 1836, 1836. mais le voyage, entre le moment où l'ingénieur Lebas, avec beaucoup de soucis, fait se coucher l'obélisque, et le moment où l'obélisque est érigé place de la Concorde, sous la houlette et la décision du roi de l'époque, Louis-Philippe, il y a à peu près 4 ans. Ouais. Mais il y a aussi des mois où il a fallu attendre la crue, Oui, parce que ça vient du sud. Il faut l'amener jusque dans le delta. Ouais. Et puis après, une fois que l'obélisque est arrivé vers, je ne sais plus, Alexandrie, me semble-t-il, il a fallu attendre des mois parce que la mer était déchaînée. Ensuite, ça n'allait pas non plus parce que la rade était... il y avait trop de bancs de sable. Et ils avaient construit une embarcation qui s'appelait d'ailleurs le Luxor pour le transporter. Avec le poids 220 tonnes environ de l'obélisque, vous ne pouvez pas avoir affaire à n'importe quel bateau. Bref, ça a été une péripétie. Ça a dû être dur. Ah oui, comme je dis souvent, et alors l'érigé place de la Concorde, ça a été un périple, une odyssée, à elle seule aussi, bon, tant pis, je vais forcer le trait, exceptionnelle que la construction de l'obélisque. Un obélisque, ça, en un an, il y a la femme pharaon, j'avais dit femme pharaon, Hatshepsut, on a le texte qui a fait ériger des obélisques, et on sait que des grands, plus grands que celui qui est à la Concorde, qu'est-ce qui est indiqué? Il y a 7 mois de travaux. Allez, on ne va pas chipoter, une pièce comme celle que nous avons à Paris, mettons que ça a nécessité, c'est quand même assez rapide, hein, 1 an de construction. Mais il a fallu le trimballer pendant à peu près 4 ans avant qu'il parte de son socle, à Luxor, pour arriver sur le piédestal qui est le sien, place de la Concorde, maintenant. Alors, c'est une petite parenthèse. On va revenir sur Ramsès, mais étant donné qu'on est sur l'Obélix, il y a plusieurs questions que je me pose Oui. régulièrement quand je passe dessus. Oui. Alors nous, notamment dans la culture afro, on attendait énormément de choses être dites sur cet obélisque, notamment qu'il était issu d'un vol et que c'était dû notamment à la traite coloniale, etc. Enfin bref, après, généralement, quand on commence à se renseigner dès le début, on voit tout de suite que ça a été donné, effectivement. Je voulais juste savoir, aujourd'hui, les inscriptions, enfin, ce qu'il y a sur l'obélisque, ce qui est magnifique, hein, mais est-ce que ça a une signification? Est-ce que c'est une histoire qui est racontée en particulier? Et aujourd'hui, le statut de cet obélisque, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est toujours officiellement
à l'Égypte? Est-ce que l'Égypte pourrait le réclamer éventuellement? Ou est-ce Mhm. que ça fait partie du patrimoine français aujourd'hui? Bon, bah, je vais commencer par la fin. Euh, Quand Champollion arrive en Égypte, il va y rester à peu près 1 an et demi. En 1828, 6 ans après le déchiffrement, il arrive par Alexandrie. Et il est surpris par la qualité de quelques obélisques qui sont là. Et il en réclame 2. Il en réclame. On sait que le pacha dont je parlais tout à l'heure est d'accord pour donner à la France tel obélisque et à l'Angleterre, c'est les 2 puissances rivales, un autre. Bon. Et Champollion pousse et acte cette décision. Sauf que, un peu plus tard, il arrive à Karnak-Luxor, en remontant la vallée. Et quand il arrive à Luxor, il est ébloui par ce qu'il voit. À Karnak aussi. Mais à Luxor, il voit à l'entrée 2 obélisques, de part et d'autre, de l'énorme porte d'entrée au milieu des 2 môles. Bon. Et là, il se dit, il faudrait obtenir plutôt ceux-là que ceux que j'ai vus à Alexandrie, qui sont plus petits et de moins belle facture. Et donc, il n'a de cesse de demander aux autorités égyptiennes, celui dont on parlait tout à l'heure, de récupérer ces 2 obélisques. Et il y a un accord. Ça, c'est important par rapport à ta question. L'Égypte donne les 2 obélisques à les 2, la France. Alors, vous connaissez la suite. Champollion opte pour faire venir un obélisque. C'est lui qui le choisit, celui que nous avons place de la Concorde. Et le deuxième, c'est celui que n'importe quel touriste peut voir sur place, puisqu'il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé parce que la France a renoncé à son transport. Ça aurait pu se faire, puisque le deuxième obélisque, à l'époque, propriété de la France. Ça ne s'est pas fait. On a vu le bazar que ça a été pour amener le premier, ça a un coût extrêmement élevé, le transport de cet obélisque. Ça pèse combien de tonnes à peu près? 220 à peu près, 220. pour 220 tonnes, ouais, pour l'obélisque de la Concorde, environ. Ça, Et c'est- ça fait dans on a les développé couché, ça. à peu près 22 mètres de hauteur. Il y a plus grand, Ah ouais? Oui, il y a plus grand. Bon, pas beaucoup, mais ils ne sont pas nombreux, les obélisques qui sont de plus grande dimension, mais il en existe. Il en existe sur place et il en existe dans d'autres capitales mondiales. Le deuxième, et je termine la réponse, sauf les inscriptions, François Mitterrand a décidé de le rendre à l'Égypte. Et donc ma réponse est double, Daniel. L'obélisque, place de la Concorde, c'est à la France. Terminé. Il n'y a jamais eu quelque contestation que ce soit. Pour d'autres objets, si. L'obélisque, le deuxième obélisque est à l'entrée de Luxor, et il est propriété de l'Égypte Égyptien, depuis la évidemment. décision de François Mitterrand Bien de sûr. dire, bon, de toute façon, il viendra jamais en France, on n'en veut pas, c'est pas bien, ça serait pas utile ni très bien de l'amener, on le rend à l'État égyptien. Alors, le texte, vous avez les cartouches, peut-être on en montrera un, mais j'ai parlé tout à l'heure, les 2 cartouches, et ce sont toujours des mêmes textes. Ce sont toujours des colonnes de texte à la gloire de Pharaon. Il y a marqué qu'il est l'Horus. Horus, c'est le fils d'Isis et d'Osiris. C'est un dieu qui a dirigé le pays, après avoir lutté contre son oncle, qui avait dépecé, vous savez ça, le père d'Horus, donc Osiris. Et puis finalement, l'Assemblée des dieux décide qu'il y en a, après moult bagarres, moult combats entre les deux, Horus et Seth, il y en a un qui va régner sur le pays, Horus,
Donc, entre guillemets, c'est le successeur d'Osiris et le premier pharaon. Donc, chaque pharaon est un Horus. Ouais. Puisque ce sont tous des descendants de ce Descendants premier d'Horus. pharaon Horus, le dieu. Et puis, Seth va régner sur les contrées plus dangereuses, le désert, etc. Bon, voilà. Alors, il est l'Horus, vivant. C'est marqué sur l'obélisque place de la Concorde, mais c'est marqué des centaines de fois par Ramsès. D'accord. Il est le taureau victorieux. Ça, tout le temps. Tout le temps, taureau victorieux. Bon. C'est le fils, alors ça précède l'un des deux cartouches. Et sur l'obélisque, tu as ça. Le fils du dieu Ré, on parlait de Ré tout à l'heure. Ré ou Ra. Hein. Pour les cruciverbistes, ça sera Ra. En réalité, c'est plutôt Ré. Qu'importe. Voilà. Et puis, il est roi de Haute et Basse-Égypte. Ça D'accord. précède l'un des deux En fait, cartouches. c'est ce genre Fils de d'inscription, Ré, quoi. voilà. Et puis, alors après, qu'est-ce qu'il a indiqué là? En gros, il a indiqué. Alors, il s'adresse. Il est issu du dieu Amon, il est issu de la semence divine. Il indique qu'il a fait ériger des obélisques, construire des temples, agrandir. Jamais il n'y a eu autant de travaux par quelque pharaon que ce soit qui l'ait précédé, et ainsi de suite. Et il est, comme vous le savez, souvent, ça se termine par puisse-t-il vivre D'accord. pour l'éternité et à jamais. Ok. Bon, voilà. Ce sont des textes de louange de sa personne, avec quelques faits d'armes, pas sur l'obélisque, mais sauf qu'il est taureau puissant. Ah oui, il est grande victoire. Ça veut dire quoi, ça? Grande victoire. Il est marqué, si tu traduis littéralement, grand de victoire. Alors on peut dire, le pharaon aux grande victoire. Mais enfin, il n'y en a pas de petite. Et donc, à la limite, on peut dire aux victoires nombreuses. Grandes, ok. Nombreuses, pourquoi non? D'ailleurs, nombreuses, il n'y en a pas eu tant que ça. Et grandes, il n'y en a pas eu tant que ça non plus. Bon. Et puis, alors, oui, j'oubliais, ça boucle là. Pourquoi on parle tant de lui? Parce qu'il a l'aspect bâtisseur, je l'ai dit, et guerrier, militaire, les conquêtes, les batailles, etc. Voilà. Donc voilà, en gros, les inscriptions, c'est toujours les mêmes. Hein. Ce qui précède le cartouche, il est sous la protection des deux déesses tutélaires, ça fait partie des 5 noms de Pharaon, c'est un Horus. C'est un Horus d'or aussi, d'or, des apostrophes R. Il considérait que l'or, c'est un putréfié, c'est la chair des dieux. L'Horus d'or, pourquoi d'or? Parce que il est en réalité, son corps correspond à la chair des dieux, il est en or. Visuellement, non, bien entendu, mais c'est marqué ainsi. Voilà. Ok. Moi, j'ai une question Ouais. pour revenir à Ramsès II. Quel exploit militaire il a vraiment fait? Oui. Quelle bataille, quelle guerre Oui, emblématique il a eu? d'autant plus que là, lorsqu'on se fie à notre conversation, c'est qu'on se rend plus compte qu'il est beaucoup plus connu pour étant quelqu'un qui a bâti Exactement, Oui. ouais, c'est vrai. qu'en étant quelqu'un qui était un guerrier. On parlait des Oui. victoires tout à l'heure et tu nous as dit que, bon, nombreuses, il fallait revoir et même des grandes, il fallait, entre guillemets, porter une attention particulière là-dessus. Donc, c'était pas Ouais. forcément. Enfin, on a l'impression, là, tout de suite, j'ai l'impression que c'était quelqu'un qui a plus brillé par la construction, peut-être, la politique qu'il a menée, plutôt que par les conquêtes. Là où, à l'époque, on a l'impression que les personnes qui sont généralement connues, c'est plus des grands Conquérant. conquérants, des grands guerriers, effectivement. Oui, alors lui a voulu, en tout cas, donc il va falloir mettre un sacré bémol, lui, il a voulu se montrer en tant que grand bâtisseur, oui, mais aussi en tant que grand guerrier victorieux, grande victoire. On n'a pas une seconde l'idée que Ramsès II puisse avoir essuyé des défaites, des échecs, et qu'en plus, il les fait graver, ces défaites, sur les murs des temples qu'il a construits.